Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Roman. Roman est divorcé et il souhaite faire une donation à son fils mineur. Mais il souhaiterait que son ex-femme ne puisse pas avoir accès au patrimoine de son fils. Quel conseil peut-on lui donner ? Alors il s'agit d'un sujet assez complexe puisqu'il est question de transmettre du patrimoine à un mineur. Or, un enfant mineur ne peut légalement gérer et administrer seul son patrimoine. Oui, jusqu'à sa majorité, seuls ses représentants légaux, à savoir ses parents, son père comme sa mère, peuvent gérer le patrimoine de leur enfant. Oui, bien que l'argent placé au nom de l'enfant lui appartienne, ses parents peuvent, selon la loi, pour subvenir à ses besoins, jouir du patrimoine de leur enfant. Oui, jusqu'à ses 16 ans, les parents peuvent ainsi, de surcroît, percevoir les fruits de son patrimoine, comme des revenus locatifs, des intérêts de placement, j'en oublie forcément, hein, Stéphane. Oui, sauf que dans notre cas, le parent donateur souhaite exclure son ex-femme de la gestion du patrimoine transmis aux mineurs. Bon, alors comment faire ? Alors dans notre cas, Roman ne souhaite pas que son ex-femme puisse donc gérer et établir des actes d'administration ou de disposition. Bonne nouvelle, la loi l'y autorise. Par exemple, en désignant au moment de la donation ce que l'on appelle un tiers administrateur, c'est-à-dire une personne chargée de gérer les biens que Roman a donnés à son fils. Il s'agit d'une clause d'exclusion fréquemment utilisée dans le cas d'un divorce ou en cas de mésentente. Oui, ce tiers administrateur va donc exercer pendant toute la minorité de l'enfant tous les droits de celui-ci à la place de ses représentants légaux. Alors c'est plutôt astucieux, hein, Stéphane, pour un grand nombre de parents divorcés aujourd'hui qui ne souhaitent pas que leur ex-conjoint s'immisce dans les affaires financières et immobilières de leur enfant mineur. Mais qui peut être désigné en tant qu'administrateur ? Alors c'est le donateur qui a la libre désignation de cette personne. Il peut s'agir d'un ami ou d'un professionnel. D'une part, la désignation d'un tiers administrateur peut se révéler particulièrement avantageuse lorsque les parents n'offrent pas les meilleures garanties de bonne gestion et qu'ils peuvent nuire à l'intérêt de l'enfant mineur. On le comprend bien. De quels moyens dispose le tiers administrateur, Stéphane, pour gérer le patrimoine de l'enfant ? Eh bien, les pouvoirs du tiers administrateur sont finalement assez étendus. En effet, la donation ou le testament peuvent prévoir, par exemple, autoriser celui-ci à vendre un bien transmis au mineur. Le tiers administrateur aura donc les mêmes pouvoirs que ceux du représentant légal et devra par conséquent obtenir une autorisation du juge des tutelles pour établir des actes importants comme par exemple la vente d'un bien. Oui, c'est un bon exemple. Décidément, tout est prévu. D'un point de vue fiscal, quelles sont les conséquences, Stéphane, d'une telle désignation ? Alors fiscalement, l'ex-épouse de Roman est en droit de demander une imposition distincte de celle de son fils. Par exemple, si un enfant mineur se voit attribuer un patrimoine très important, donnant lieu à, par exemple, une imposition à l'ISF, celle-ci n'ayant aucun droit légal d'administration et de jouissance, peut demander à ce que son enfant établisse une déclaration fiscale personnelle pour ne pas être soumise à l'ISF. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup aussi Roman pour cette bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. On se retrouve demain. À demain Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.